Con más de 350,000 ejemplares vendidos en Francia, pero también en Italia y España, Dios, la ciencia, las pruebas es una investigación de más de 3 años de Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonassi, a quien agradecemos a la entrevista. Olivier, est-ce que Dieu existe? Les évidences scientifiques de l'existence de Dieu? En fait, si on veut résumer, il y a deux grandes preuves de l'existence de Dieu qui viennent de la science, qui sont faites par toute une série de sciences, pas une seule science, mais toute une série de sciences conduisent à penser qu'il y a eu un début à l'univers et qu'il y a aussi un réglage absolument fou de toutes les données initiales de l'univers et des lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie et de la biologie. Et donc ces deux choses-là ont des implications extrêmement fortes. Parce que s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, comme Einstein l'a montré, s'il y a un début, eh bien ça veut dire que la cause qui a provoqué cette émergence, elle est extérieure, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. La seule explication raisonnable, après avoir tenté des tas de choses qui ne marchent pas, on arrive à la seule explication raisonnable qui a derrière tout ça un Dieu créateur qui est aussi un esprit intelligent, qui a voulu le monde. Traditionnellement, on croit qu'il y a une opposition entre Dieu et la science, entre la foi et la rationalité. Est-ce que c'est comme ça toujours? Non, pas du tout. En fait, c'est incompréhensible cette opposition parce que la réalité est exactement l'inverse. C'est la religion chrétienne qui a créé la science moderne. Depuis le Moyen-Âge, dans le monde chrétien, la science a progressé. Il y a eu des universités, il y a eu des monastères qui ont rassemblé les livres et qui n'ont rien brûlé. Ils n'ont jamais brûlé de livres. Ils ont rassemblé les livres pour que la connaissance augmente. Et la connaissance a augmenté de manière fulgurante dans l'Europe chrétienne, qui a dominé le monde ensuite à cause de ça. Il y a une limite de la science pour connaître Dieu? Alors la science peut dire beaucoup de choses. Elle peut dire que le monde tel qu'on le connaît est inexplicable sans l'existence d'une cause extérieure qui l'a créé. Mais elle ne peut pas aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut une révélation. Et ça c'est pas dans l'ordre de la science. La révélation, c'est la religion. De quel Dieu est-ce que vous parlez? De Christ? Alors, dans ce livre, on ne parle pas de religion. On ne parle pas de qui est Dieu, ni de est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui, tout ça, ce n'est pas des questions. C'est une question qui est très limitée. Est-ce qu'on peut croire qu'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, ou est-ce qu'on est obligé de penser que l'univers matériel ne se suffit pas et qu'il a été créé par un être extérieur avec une puissance fantastique et aussi une intelligence fantastique, puisque tout a été réglé pour que l'homme puisse un jour advenir? Vous finissez, la conclusion de ce livre dit que le matérialisme, c'est une croyance irrationnelle d'un côté. Je voudrais approcher la notion de Dieu parmi une société mondiale qui est orientée sur le matérialisme, sur la consommation et d'un autre côté sur le fondamentalisme religieux. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'une conception nouvelle de Dieu à travers la science peut pénétrer la société actuelle? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument fondamental si on veut vivre bien les uns avec les autres, si on veut être intelligent, c'est de regarder les choses rationnellement, d'essayer de ne pas être émotionnel, mais d'être rationnel. Et quand on regarde les choses rationnellement, on doit arriver à la conclusion rationnelle que Dieu existe. Dans le passé, les sociétés étaient unies beaucoup plus qu'aujourd'hui parce qu'elles avaient un fondement commun qui était au moins la croyance en l'existence de Dieu. Ça a été perdu dans beaucoup de sociétés. Moi, je vois en France, par exemple, la société est complètement éclatée et les gens croient tout et n'importe quoi. Et donc, on n'a plus de cohésion sociale, vous voyez. Et donc, si on retrouvait les bases un petit peu de la rationalité qui nous disent qu'il y a forcément un être suprême derrière tout ça, et en plus que le fait que le Christ ait annoncé qu'il faut s'aimer les uns les autres et être fraternel parce qu'on est fils d'un même père et qu'on est tous frères, si on savait ces deux choses-là basiques, ça simplifierait quand même, si on les vivait vraiment, le monde serait meilleur. Dios, la ciencia, las pruebas aparece en Editorial Océano. En la cámara Javier Contreras y Enrique Varela, Noticias 22, Víctor Gaspar.